Clément. Et regardez devant vous, ok, c'est bien Emmanuel. On essaye d'éviter un maximum. On change de main. Essayez de trottiner Thomas. Voilà. Ok, on reprend pas de main. Allez, on dribble, on dribble, on dribble, on dribble. Montez de genoux en même temps. Tout ce qui est relatif à l'animation. Là, ce que je veux que tu notes, là, c'est tout ce qui est relatif. Ok, on peut courir normalement. Et tout ce qu'on a vu, mise en route rapide, c'est les régulations. C'est fatigué, Nathan? On en reparlera. Ok, on s'arrête. Alors, on se fait par deux. Tout ce qui est relatif à l'animation. Ok, donc Clément tout seul, tu te mets avec un groupe de deux, tiens, mets-toi avec Nathan et Naël. Ok, il y en a un des deux qui se définit comme le conducteur et l'autre comme le wagon, d'accord? Donc il y a un conducteur, un wagon. Le conducteur, il fait ce qu'il veut et le wagon, il doit faire exactement ce qu'il fait. On a le droit de faire ce qu'on veut. Dribbler main droite, dribbler main gauche, être accroupi, se coucher, tout ce qu'on veut. Il y en a un qui crée et l'autre qui fait la même chose. Et quand je siffle, on inverse les rôles. L'autre crée et l'autre devient, d'accord? Par exemple, Lucas, t'as choisi quoi comme rôle? C'est toi qui décides ou c'est pas toi? Là. C'est toi, donc Lucas, tu décides. Quand je dribble, quand je siffle, pardon, d'accord, ce sera Axel qui décidera et ce sera à toi de faire comme lui, ok? On y va les garçons? Allez go, c'est parti. Allez, vous faites ce que vous voulez, laissez part à votre imagination, voilà, ok, c'est bien Martin, c'est ça. Ok, ouais, c'est bien Lucas, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut, dribbler main droite, dribbler main gauche, accroupi, jeter la balle, ce qu'on veut. Allez Jules, vas-y, c'est toi qui décides Jules. Alors vas-y Enaël, c'est toi qui décides, allez go. Et on fait ce qu'on fait comme il dit. Voilà, ok, on s'accroupit, c'est bien Enaël, c'est ça. Et on essaie de pas perdre la balle. Allez hop, on change de rôle. Donc là sur le groupe de 3, c'est à qui d'y aller. Allez Jules, à toi, vas-y, go. Ok Axel, très bien. Ouais Thomas, pourquoi pas. Prenez tout l'espace, prenez tout l'espace. On n'a pas encore automatique et nous, tout le monde n'est pas venu. Ok, pourquoi pas, on change de ballon, c'est bien ça. Ok, on rechange de rôle, et c'est parti. Dès que je siffle, on doit être le plus vite possible en action. Donc déjà, on commence à introduire un petit peu un changement de statut. Il y en a un qui crée, l'autre qui doit faire. Ça peut commencer à induire certains comportements, et ça permet directement de responsabiliser un peu le jeune sur le rôle qu'il doit avoir. On change de rôle? Allez, allez. Allez, faites place à votre imagination, les garçons. Ok, Noé. Ok, Thomas. On inverse. Allez, Noé, tu dois jeter la balle si Martin il jette la balle. Ok, top. On s'arrête? Ok. Vous allez vous mettre, donc du coup, par secteur. Vous avez vu le terrain, il est coupé en 4 sur les plots rouges. Donc on va mettre un groupe là. Donc vous étiez par deux. Un groupe ici, un groupe là-bas, un groupe là-bas et un groupe là. C'est parti? Ok, le groupe de 3, vous restez là. Nathan, vous allez dans le secteur là-bas. Ici, vous êtes dans le secteur ici. Voilà, très bien. Martin et Noah, allez dans le secteur là-haut. Et on va mettre Thomas et Noé ici dans le secteur là. Alors, vous êtes dans un secteur, donc du coup, dans votre, on va dire dans un espèce de carré. Entre les lignes jaunes et les plots rouges, vous n'avez pas le droit d'en sortir. Vous avez un ballon pour deux. Vous avez un ballon pour deux, les garçons. Donc ça veut dire que l'autre ballon, vous le mettez dans le caddie. Et vous revenez dans votre secteur. Un ballon pour trois, du coup. Le but du jeu pour terminer l'échauffement, il est simple. Je me fais des passes. Entre vous deux, je me fais des passes. Dès que je siffle,
Celui qui a la balle, il ne doit pas se faire piquer le ballon par le défenseur. D'accord? Donc moi je vous donne l'exemple, donne-moi la balle Emmanuel. Je fais des passes avec Nathan, en courant dans mon secteur, vas-y, tu fais des passes avec moi. Voilà. Et dès que je siffle, si toi tu as la balle, tu es attaquant, moi je suis défenseur, moi je dois essayer de te piquer la balle en 15 secondes. Si je réussis, j'ai un point. Si tu arrives à garder la balle, tu as un point. Ça marche jusque là? C'est compris pour tout le monde? C'est compris les garçons? Vous n'avez pas le droit de sortir de votre secteur. D'accord? On y va? C'est parti, on se fait des passes en trottinant. Attention, c'est dans ton secteur. Allez ici les garçons, allez ici les garçons. Vous n'avez pas le droit de sortir de la ligne jaune ici. Allez ici. Et dès que je siffle, vous avez 15 secondes pour avoir le bon rôle. Donc à vous d'agir vite. C'est parti. T'as la balle. Allez Thomas, va chercher le ballon. Voilà, 15 secondes. Allez Noé, cours, t'as de l'espace pour aller courir. Attention à la reprise de dribble. Ok, bien, t'as un point. 4, 3, 2, 1. Ok, vous comptez vos points, c'était l'exemple. Maintenant qu'on a compris le système, on peut essayer de se mettre en place, d'accord? Attention, une consigne, vous n'êtes pas obligé de rester statique quand vous dribblez, vous pouvez aller partout sur votre secteur, d'accord? J'ai pas le droit de dépasser la ligne jaune si vous êtes ici, j'ai pas le droit de dépasser les plots rouges ici, mais j'ai le droit d'aller dans tout le secteur là-bas, ok? À vous, défenseurs, en 15 secondes d'être le plus rapide possible, et à vous d'agir le plus vite. À vous, attaquants, d'essayer de ne pas vous faire piquer la balle. Ok, ici, si vous êtes 3, et bah, du coup, il y en a un qui est un peu plus... Celui qui a la balle, il est en difficulté, il doit faire face à 2 défenseurs. Ça marche? C'est parti, on se fait des passes. Allez, go! Allez, go, c'est parti. Allez, agis, Axel, agis. Attention, Lucas, tu vas pas dans ton secteur. T'as pas le droit d'aller dans le secteur, là. Encore. Vas-y, Axel, mets la pression. Ouais, c'est bien, c'est presque ça. Encore. Allez, Thomas, essaye d'agir. Stop. Ok. Comptez vos points. Si l'attaquant, il n'a pas perdu la balle, en pas faisant reprise et en gardant tous ses crédits, un point. Si le défenseur a réussi, un point pour lui. D'accord? On fait encore 2 manches comme ça. On y va? C'est parti. On se fait des passes. Noah, attention, t'es pas dans le bon secteur. Reviens dans ton terrain, t'as pas le droit de dépasser les lignes. Voilà. Allez, go. Allez, vas-y, dribble Noah. Allez, Noah, va chercher la balle. Allez, Axel, encore, mets la pression. Lucas, attention, tu dois pas dépasser les lignes. C'est parti. Allez, vas-y, mets-lui la pression, Axel. Vas-y. Prends-lui la balle. Allez, Axel, agis, Noah. Va essayer de lui mettre la pression. Encore. Attention à la reprise de dribble, Martin, c'est gagné. Hein. Top. Là, Noah, il a gagné, t'as fait reprise de dribble. Dernière manche. Attention à la reprise de dribble, les garçons. Défenseurs, à vous d'agir le plus vite possible. Plus vous mettez la pression, si vous arrivez à faire sortir la balle du terrain, vous avez gagné. D'accord? Donc à vous d'essayer de le mettre dans l'embarras à l'attaquant pour essayer de récupérer le point. Ok? Dernière manche. Après, on ira boire un coup. C'est parti, on se fait des passes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre un changement de statut en place. Un attaquant, un défenseur, et surtout de mettre dans la décision. On ne sait pas qui sera attaquant, on ne sait pas qui sera défenseur, donc c'est aux jeunes de réagir le plus vite possible et d'essayer de trouver les clés pour aller soit récupérer la balle si je suis défenseur, soit garder la balle et être en protection de balle si je suis attaquant. Prêts les garçons? Vas-y Martin, lance ton ballon. Pourquoi t'attends? Joue. Allez, go. Allez, avance Noé, avance, protège ton ballon. Allez, vas-y, mets la pression. Oh là, sortie, un point pour Axel. Allez, encore, 5 secondes, vas-y Thomas. 4, 3, 2, 1. Ok, on va boire un coup. On peut aller boire un coup. Poser les ballons, on peut aller boire un coup. T'as compté des points? Super. Noah, on me ramène les plots. Rouge. Donc, pour moi, je trouve ça hyper important de mettre toujours une petite situation à la fin pour rentrer dans la thématique de la séance, pour leur faire comprendre qu'il faut agir vite. Donc là, on est vraiment sur changement de statut, leur faire comprendre qu'il faut percevoir le rôle qu'on doit avoir, attaquant ou défenseur, pour justement être en mesure de faire les meilleurs choix possibles et donc du coup d'être dans la logique des comportements à attendre. Je suis défenseur, j'essaie de mettre la pression sur l'attaquant en piquant la balle. Je suis attaquant, j'essaie de protéger mon ballon et j'essaie, on va dire, de ne pas perdre le ballon.
Si vous avez des questions, on vous a mis un petit peu partout dans la tribune des QR codes à scanner. Il suffit de les scanner et après vous pouvez envoyer votre question par téléphone. Ça nous évitera de faire passer le micro dans les tribunes, ce qui n'est pas conseillé en ce moment. Et je ferai le rapporteur de vos questions en bas à Romain. Faut un arrière gauche sans ballon, vas-y Lucas, sans ton ballon. Un arrière droit sans ballon là-bas. Un joueur sans ballon là-bas, et tiens Naël, vas-y, pose ton ballon. Les autres, on se met en colonne de demi sans touffle rouge avec ballon. Tu vas au couloir là, et tu vas au fond à droite. Là tu vas à droite, ici. Donc Martin est dans les buts. But du jeu, on peut faire quelques dribbles si on veut pour se rapprocher des 9 mètres. Dès qu'on lève le bras, c'est le signal pour que l'arrière gauche ou l'arrière droit qui ont fait la passe prenne sa balle en courant et tire pour l'instant dans les mains du gardien. D'accord, et je rajoute 2-3 consignes très rapidement. Donc on fait attention juste à faire une bonne passe à son coéquipier. Donc les arrières sans ballon, on part quand quoi? Quel signal? Quand il lève le bras, très bien Lucas, d'accord? Et on tire surtout pour réchauffer Martin, donc on n'est pas pour marquer pour l'instant. Ça marche? On y va Noé, go, quand tu veux. Vas-y, tu vas jusqu'en dribble, voilà, ou tu fais une passe, en dribble ou pas en dribble, et on tire dans les mains du gardien. Allez, ok, et ça enchaîne. Noé, tu prends la place, très bien. C'est parti. On n'est pas obligé de dribbler les garçons pour tirer. On tire dans les mains du gardien. Voilà, ok, très bien. Et ça enchaîne. Voilà, ok, bien la passe Emmanuel, d'accord. Suivant, allez, ça enchaîne. Ok, Clément, tu prends la place de Nathan. Tirer dans les mains, ok. Allez, go. Clément, faut que tu partes quand il lève le bras. Si t'es à l'arrêt, c'est pas possible. Allez, vas-y Lucas, t'attends qu'il lève le bras, et là tu pars. Très bien. Allez, on fait attention à préparer ses mains, c'est parti. On n'a pas besoin de dribbler si on est dans les 9 mètres et Naël. Hein. Allez, essayez de faire une passe tendue, enchaîne Jules, vas-y, tu peux y aller. Ok, très bien Axel, dommage. Allez. Une bonne passe Thomas, juste la poitrine. Ici, d'accord? Allez, c'est parti Clément, tu dors. Allez, go, go. Allez, c'est parti Emmanuel, vas-y. Attends qu'il lève le bras, Nathan, il n'a pas levé le bras, t'es déjà parti. Recommence au flot. Dès qu'il lève le bras, là tu peux y aller, vas-y. Ok, bonne passe Emmanuel, mieux que ça la passe s'il te plaît. Allez, go Noé, Noah. Allez, attends qu'il lève le bras Clément, et là tu pars. Voilà, ok. Essaye de lui faire une passe directe, sans rebond, d'accord? Go. Suivant, allez. Appliquez-vous sur les passes les garçons. Ok Lucas, d'accord, ça c'est une passe. Enchaîne. Allez, préparez vos mains quand vous courez. D'accord. Allez, enchaîne. Attention Jules, c'est pas une passe ça. Ton bras il est pas haut. Allez, on peut tirer un peu plus fort si on veut, on tire en bas pour marquer. On tire en bas pour marquer. C'est parti. Allez, il faut faire une bonne passe les garçons. On peut pas faire une bonne passe si elle arrive dans les pieds, il faut viser la poitrine. Allez, go. Vas-y, vas-y, Nel. Enchaîne. Clément, tap, 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 tap. Clément, faut pas regarder ce qui se passe là, faut regarder ce qui se passe là. Ouais, go. Et Nel, est-ce que tu peux me faire une passe dans les mains direct? D'accord? Ok? C'est possible? Tu sais? Bon. Vas-y, Axel, enchaîne. Attends qu'il lève le bras. Vas-y, tu peux y aller. Go. Voilà. Très bien. Attends qu'il lève le bras, Lucas. Tu pars beaucoup trop tôt. T'es déjà en train de partir quand il est en train de dribbler. Voilà. Ok, Axel. Très bien. Allez, on tire en bas pour marquer. Vous avez compris le système, c'est très bien. On peut tirer en bas pour marquer. Donc je mets toujours une situation à vide pour démarrer. Parce que faut qu'ils comprennent. En moins de 11, faut qu'ils comprennent et faut qu'il y ait de la répétition. Donc je mets toujours une situation à vide et tout de suite après, très rapidement, j'essaie de rentrer dans la situation avec l'objectif que je veux voir sur le changement de statut.
Donc là, très vite, je vais passer à... Une fois que l'attaquant il a tiré, il doit devenir défenseur dans le secteur opposé. Et comme ça, on enchaîne directement sur un changement de statut. J'ai tiré, j'enchaîne de l'autre côté. Vas-y Lucas, enchaîne. Suivant. Attaque qui lève le bras, Emmanuel. Vas-y, go. Je t'arrête, Noé. Arrête-toi. Ok, top. Je te dis, arrête-toi, Noé. Ok, donc, maintenant, les garçons, ce qu'il faut absolument, c'est essayer de s'appliquer sur la passe. D'accord? Trop de ballons qui sont envoyés trop en l'air, trop en bas. On essaie de faire une bonne passe dans les mains au niveau de la poitrine. Le garçon, enfin l'arrière qui va courir, il faut lui mettre la balle devant ou derrière lui? Pourquoi devant? Ah, parce qu'il est lancé, il a le temps de la prendre en courant. Très bien. Donc, à vous de la faire légèrement devant, d'accord? Pour justement qu'il puisse être dans les meilleures conditions pour pouvoir aller tirer. Noé, t'envoies la balle à Axel. Axel, une fois que tu as tiré, tu dois aller défendre de l'autre côté sur Noah, dans le secteur entre les plots rouges. D'accord? Le plus vite possible. Donc tu as tiré, tu t'occupes pas de récupérer ton ballon, tu vas le plus vite possible défendre. Noah, une fois que tu as tiré, pareil, tu vas défendre à l'opposé. Donc on est bien vigilant là-dessus. Dès qu'on a tiré, on doit devenir défenseur de l'autre côté. Ça marche les garçons? Et après seulement, une fois qu'on a défendu, on va récupérer un ballon et on se remet dans la colonne d'ennemis centre. C'est compris pour tout le monde? Ok? Go! Allez. Allez, défends, voilà. Et on y va, et on agit. Voilà, attention à la reprise de dribble, d'accord, ok. Laisse tirer, Noah, tu défends. C'est parti, le plus vite possible, allez, go. Et on essaie de passer, on essaie de tenir. Allez, vas-y. Ok, très bien. Allez, vas-y, hop. Et Noé, tu vas défendre, le plus vite possible. Voilà. D'accord, allez Jules, on défend Jules. Attention à ton statut, voilà. Ok. Allez, vas-y Nathan. Ok, pourquoi pas. Et ça enchaîne, Nathan, tu défends, très bien. Avec Clément, à droite. Ok, alors là... Repasse-toi Nathan. Nathan, t'essaies de défendre dans les 9 mètres pour l'instant, Nathan. T'essaies de défendre dans les 9 mètres et une fois que tu arrives, tu peux te mettre à défendre, d'accord? Clément, faut que tu agisses un peu plus vite. Ça marche? Place-toi ici Clément. Thomas, tu vas défendre de l'autre côté. On y va, go. Tiens Nathan, tu vas là-bas. Allez, go, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Et Naël, tu défends. Clément. Allez, vas-y. Allez, vas-y, essaye d'y aller en dribblant, essaye de dépasser Naël. Allez, ok, la balle est récupérée. Clément, tu vas défendre. Où est-ce que tu dois aller défendre? Et Naël, tu te replaces. Clément, tu dois défendre où? Non. Tu dois défendre où, Clément? Non, là-bas. T'as attaqué ici, tu dois défendre là-bas. Vas-y, Emmanuel. Recommence. C'est parti. Dès qu'il a tiré, c'est le signal pour vous de pouvoir aller faire la passe. Là, vous pouvez aller faire la passe. Vas-y, Noah. Go. Emmanuel, t'as pas oublié quelque chose? Voilà. Go. C'est parti, Noé. Ok, Lucas, et on défend. Allez, Lucas, t'as oublié de défendre peut-être? N'oubliez pas, ouais, une attaque, une défense. De l'autre côté, Jules, tu devais engager de l'autre côté. C'était bien Axel, le changement de statut. Vas-y. Allez, agis. Ok, très bien. Ballon récupéré, suivant. Allez, vas-y, Noah, va défendre Noah. Allez, vite. Ok. Ça enchaîne. Votre rôle. Ok, j'ai fait une attaque, je vais défendre. Attention, Nathan, à pas faire une reprise de dribble. Nathan, tu dois défendre où? Allez, go, vas-y, Clément. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de tout de suite leur faire comprendre qu'il faut enchaîner une tâche. Donc une tâche offensive et une tâche défensive. Attention, Nathan, si t'es par derrière. D'accord? Donc il faut absolument essayer de les faire agir. Ça met un peu de temps des fois à mettre en place. Donc il faut avoir toujours une variante pour essayer de simplifier au maximum ou de complexifier si jamais la situation est bien comprise. Et ça donne l'occasion de donner 2-3 informations au statut. Alors, top, on vient là. L'idée. Rapprochez-vous. Rapproche-toi. Donc l'idée, c'est vraiment, quand on prend sa balle en courant, de dépasser le défenseur. Le défenseur, il vient de tirer. L'attaquant, il vient de tirer, pardon. Donc du coup, il va devenir défenseur. Donc vous avez un petit temps d'avance, les attaquants, pour essayer d'aller marquer. Le but, c'est s'il n'est pas là, vous allez marquer. Il a oublié de défendre, c'est pas de votre faute. D'accord? Par contre, vous, attaquant, vous allez défendre, vous devez le plus vite possible aller empêcher dans le secteur l'attaquant de marquer. Attention à ne pas être par derrière, toujours être en face de son défenseur. Si on est par derrière, on laisse tirer parce que c'est une faute dangereuse, ça peut être pénalty 2 minutes. D'accord? Et on essaie de se mettre en place. Ok, on fait attention là-dessus. C'est parti. On réessaye. Martin, tu veux changer? Vas-y, tu peux y aller.
On y va? Tu la fais où tu veux. T'es le premier, tu la fais où tu veux. Go. Ok. Oublie pas de défendre. C'est parti, enchaîne. Voilà, allez, go. Attention à la reprise de dribble. Si on fait retomber la balle, ok, c'est gagné, c'est gagné. Va pas tirer, Emmanuel. Tu te replaces. Va défendre, va défendre. Lucas, il a gagné. Non, va pas tirer, Emmanuel. Lucas, il a gagné son duel défensif. C'est parti, go. Allez, vas-y, Axel, essaie de passer. Voilà, très bien. Allez, go. Axel va défendre. C'est parti. Et non, on essaie de passer. Ok, laisse tirer. Ok, c'est pas grave. Bien, 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 Enel. Enchaîne. Ouais, bien, Noé. Très bien. Et Noé, on va défendre, on va défendre. Ton rôle, ton rôle, ton rôle. Ok, allez, on y va, Nathan. Ok, d'accord, et va tirer. Ok, Nathan, qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Allez, on est un peu en retard, Nathan, c'est pas normal ça. Allez, essaie de te concentrer un petit peu. Go. Allez, vas-y, Nathan, défends, défends sur lui. Défends, Jules. Ok, d'accord, vas-y, Martin, on enchaîne. Ok, bien, Thomas. Et ça enchaîne, et on défend, et on défend. Allez, vas-y, vas-y, ok, c'est gagné. Clément défend, la balle est perdue. Clément défend, Clément va défendre, pose le ballon et va défendre. De l'autre côté, vas-y, Axel. Voilà, ça a mis peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, mais une fois qu'on a fait un arrêt où on a bien expliqué le rôle, ça commence à se mettre en place et c'est plutôt intéressant. C'est bien, Clément. Enchaîne, vas-y, Lucas. Allez, vas-y, Emmanuel, on essaie de dépasser. Lucas, on essaie de taper le dribble s'il faut. Ok, laisse tirer. Emmanuel, qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ok. Attention le ballon. Ok, qu'est-ce qu'on fait derrière? D'accord. Bien Axel. Plus vite possible, on doit se placer en défense derrière. C'est gagné, pose la balle. Ok Noah, très bien. Et c'est parti. Allez, vas-y Nathan. Essaie de prendre ta balle en courant, voilà. Ok, Nathan, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Voilà, le plus vite possible. Ok, bien Noé. Attention Nathan, il est en train de tirer, on doit laisser tirer. Ok. Allez Noé, on a oublié de défendre, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Prochaine. Ok, Martin, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, très bien. Et ça enchaîne. Allez, vas-y Thomas, vas-y. Allez. Allez, on essaie d'agiter les bras, on essaie de gêner un maximum. Voilà, c'est bien, c'est bien. Sur le ballon, toujours en face du bonhomme. Voilà, vas-y, ok, t'as pris la balle. Ouais, très bien Thomas, c'est gagné. Clément, qu'est-ce qu'on fait? T'as perdu la balle. Allez, go, c'est parti. C'est bien Thomas. On dribble devant son copain. Ok Lucas, pourquoi pas, on a le droit de tirer. Et on se met en place. Ok, tu dois tirer, d'accord. Allez, encore une minute comme ça les garçons. Encore une minute. Attention à la reprise de dribble Axel, c'est pas grave. Allez, c'est parti, go. Allez Noah, essaye de passer. Ok, t'as gagné la balle, d'accord. Hop Noah, place-toi, vite, 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 tu peux y aller. Ouais Noé, d'accord. Et on défend. Noé, ton rôle. Il reste 30 secondes. Non, Thomas, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté Thomas. Redonne la balle à Thomas. Thomas, tu t'engages sur Nathan. Vas-y. Allez. Ok, et on défend Nathan, et on défend. Allez, essaye d'agir sur la balle, d'accord, c'est gagné. Jules, en place, vite. Allez, reste 15 secondes, encore 2 passages. Ok, encore. Thomas, place-toi Thomas, ouais. Ok. Top, c'est bon. On peut aller boire un coup. On peut ramasser les plots, on va boire un coup. Donc là, l'idée, c'est de s'attarder sur la relation, changement de statut, attaquant, je passe défenseur, pour justement mettre un petit retard. Après, on peut très bien le faire dans le même secteur, dédoubler les postes, le faire dans le même secteur pour qu'il y ait plus de rotation. Si jamais on est plus nombreux, on peut le faire sur tout le terrain si vraiment il y a beaucoup plus de monde pour que tout le monde soit, on va dire, dans la répétition et qu'il y ait un maximum de jeunes qui sont en activité. Vas-y, y aller. Ah, on va bientôt faire des matchs. Tu peux mettre les cocottes là. Lucas, tu mets un jaune. Noah, tu mets un rouge. Axel, tu mets un rouge. Enel, tu mets un vert. Noé, tu mets un vert. Martin, tu mets un rouge. Clément, tu mets un vert jaune. Jules, tu mets un rouge. Thomas, tu mets un vert. Nathan, rouge. Et Emmanuel, tu peux mettre un rouge. Il me faut un gardien jaune, un gardien rouge.
Alors vas-y. Un gardien rouge, un gardien jaune. Un gardien jaune-vert, pardon. Alors vas-y, de l'autre côté. Donc, situation, les rouges de votre côté du terrain, les jaunes de votre côté. Ok, j'ai un rouge qui est sur le côté pour l'instant. Est-ce que vous êtes un de plus? Non. Donc, les verts, on est en défense A. Parti. Très bien. But du jeu. Les attaquants. Si vous marquez, vous gardez la balle et vous continuez à attaquer sur les verts. Si vous ne marquez pas, donc si vous perdez la balle, si vous ne marquez pas ou si les verts la récupèrent, très vite les verts vous attaquez de l'autre côté. Ça marche et ça joue. On revient toujours, pour l'instant c'est les rouges qui attaquent. Vous avez le droit de dribbler, règle du handball normal. Ok jusque là? Donc ce qui m'intéresse les verts, Thomas, Clément, Lucas et Noé, ce qui m'intéresse c'est de récupérer la balle. Si vous récupérez la balle, vous avez le droit de la monter. Si par exemple les rouges marquent, vous restez en défense, on se replace ici. Ça marche? Prêt? On fait un exemple pour voir. Go. Vous pouvez monter les verts si vous voulez. Vous pouvez monter les jaunes et on peut défendre. Ok, la balle est récupérée tout de suite, on agit. Allez, vite Clément, vite, lève la tête. Et on défend, et on défend. Prenez chacun un joueur, ok Thomas. D'accord, ok. Top, c'est récupéré. Les rouges, on se replace au début comme c'était. Les verts, on va se replacer là-haut, très bien. Les jaunes, les verts. Donc ce qui m'intéresse, c'est si on doit prendre l'information, si on récupère la balle, tout de suite on doit courir. D'accord? Si la balle elle est sûre d'être récupérée par Noé ou Lucas, vous deux, vous devez déjà commencer à prendre de l'espace pour aller vers l'avant. D'accord? Et courir. On doit éviter d'être sur la même ligne. Si on est sur la même ligne, c'est plus facile pour les défenseurs. Défenseurs, si on perd le ballon, tout de suite, on doit récupérer chacun un joueur. D'accord? Le plus vite possible. On ne doit pas perdre de temps. Ça doit se faire en... Ça doit... Hein? Oui, mais si tu perds la balle, tu deviens quoi? Donc, je perds la balle, tout de suite je dois récupérer un joueur. Ok? Go. Donc là, on est plutôt sur le changement de statut défenseur-attaquant, où là, on va essayer de voir un peu les comportements attendus. C'est parti, balle récupérée, il n'y a pas eu but, Et Naël, tu dois engager. Vous voyez, ça met du temps à se mettre en place. D'accord? Et on doit essayer de trouver une solution. Joue, Lucas. Lève la tête dans un premier temps. Arrête de dribbler. Regarde. Ok, but. Et Naël, est-ce que tu es obligé de faire la passe à celui qui est le plus proche de toi? D'accord. Faut que tu prennes l'information. Est-ce qu'il y avait un défenseur à côté de Lucas? Si. Il y avait un défenseur à côté de Lucas. Je pense que tu peux faire une passe à quelqu'un d'autre. D'accord? Les rouges, vous attaquez. Les verts en place. Vous avez compris? Les verts en défense, comme tout à l'heure. Et alors? Pour l'instant, c'est vous qui travaillez en défense pour essayer de récupérer la balle. Après, on fera la même chose. On y va, on fait 5 ballons. Vous avez 5 ballons, sur 5 ballons, on compte. Si vous marquez le point, vous attaquez, ça fait un point pour vous. S'ils récupèrent la balle, ça fait un point pour eux. Ça marche? Et s'ils arrivent à marquer, ça fait un double point. Compris? Go? Allez, vous pouvez monter plus haut les jaunes et les verts. Ok, ça joue tout de suite. Clément, qu'est-ce qu'on va faire? Vite, on s'occupe le terrain. Lève la tête. Il y a un joueur devant toi. Ok, tout de suite, on agit. Regarde, bien joué, Noé. Super. Et on agit, ouais. Ok, bien défendu, les rouges. Top, ok, on se replace. Un ballon fait. On engage de l'autre côté. Même chose, on fait un ballon. Encore 4. C'est bien. On change. Nathan, tu sors pour Emmanuel. Emmanuel en place. Un point pour les jaunes parce qu'ils ont récupéré la balle, mais pas de double point parce qu'ils n'ont pas marqué. Ok? Prêt? Go. Montez plus haut les jaunes. Montez plus haut, en dehors des 9 mètres. En dehors des 9 mètres les jaunes. En dehors des 9 mètres, voilà. Ok. Et on va vers le but. Attention, chacun un joueur. Thomas, t'as plus personne. Faut que tu prennes un joueur. Ok? Bien. 1-1. On se remet en place, top. Les verts en défense, les jaunes verts en défense. Rouge, on se remet en place. 2 ballons joués, un partout. Remontez en dehors des 9 mètres. Vous n'avez plus le droit de défendre dans les 9 mètres, les jaunes. Vous n'avez plus le droit de défendre dans les 9 mètres. Vous devez défendre plus haut. Prêt?
Quand tu veux. Allez, go. Balle récupérée, balle récupérée, balle récupérée. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chacun un joueur, les rouges. Derrière, chacun un joueur. Lève la tête, regarde, regarde Thomas, démarque-toi. Bien joué, ok Jules. Ok. Il y a eu un point pour les jaunes. Ça fait 2-1. 3 ballons. Un point pour les jaunes parce qu'ils ont récupéré la balle. Ah, vous, oui, donc 2-1. Prêt? Joue. Allez, regarde, regarde, regarde Noah. Ouais, une passe. Ok, et on agit. Regarde, 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 Thomas, gêne encore. On essaie de récupérer. Ok, top. Je reviens à la faute. Tu fais 4 pas, je reviens à la faute. T'es un peu touché. Ici, c'est bien défendu Thomas. Ballon rouge, ballon rouge. On essaie de se répartir tout de suite un joueur, les verts et les jaunes. Dès qu'il y a le coup de sifflet, ça joue. 3 mètres de l'action au départ. Go. Ok, dommage Lucas, dommage, il y a de l'idée là-dedans. Ok. Point 2-2. Noah, tu sors pour Nathan. 2-2. Dernier ballon. Ici, ici, les rouges. Les rouges. Les rouges. Dernier ballon. Après, on inverse les rôles. C'est vous qui serez en défense et c'est vous qui devrez récupérer les ballons. Prêt? Go. Allez. Ok. Allez Clément, essayez de gêner, essayez de gêner, essayez de gêner. Regarde, regarde, regarde. Démarquez-vous. Emmanuel, regarde ce qui se passe. Ok. Point 3-2. Les rouges gagnent sur la manche là. On inverse les rôles. Les rouges, vous démarrez en défense. C'est vous qui attaquez. Donc vous, si vous marquez, vous continuez à attaquer. Si vous perdez la balle, vous devez défendre le plus vite possible. Ok Noé? Ok Thomas? Ok Clément? Clément, on démarre au niveau du milieu de terrain. Ça marche? Les rouges, ce qui m'intéresse donc du coup, c'est de s'organiser pour essayer de récupérer la balle et tout de suite essayer d'aller le plus vite vers l'avant, le plus vite possible vers l'avant et d'essayer de marquer un but plutôt rapide. Ok? À vous d'identifier quand est-ce que votre adversaire va perdre la balle. Est-ce qu'il est en train de faire marcher? Est-ce qu'il est au bord des 3 secondes? S'il y a un coup de sifflet et que vous sentez que vous n'avez pas fait faute, ça veut dire que peut-être vous avez récupéré la balle, à vous d'aller très vite vers l'avant, de vous saisir de la balle le plus vite possible. Ok? On fait 1 ou 2 ballons et après Jules, tu remplaceras Noah, pardon. Prêt? Go! Agis, regarde, voilà, ok, prenez votre joueur, ok. La balle est récupérée tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Bien Martin, très bien. Regarde, regarde, regarde. Ok. Joue, vas-y. Ouais Martin, tu peux y aller. Ok. D'accord. On replace ici les rouges. Ici, on se replace. Vous êtes en défense les jaunes. Vous restez en défense. Ah non, c'est vous les jaunes qui attaquez, pardon. Go. Prêt? Parti. Ok. But. Axel, faut que tu essaies de l'empêcher d'aller au but. Là, tu le laisses dribbler. D'accord? Essaie de l'empêcher. On rattaque. Ici. C'est parti, on part sur 5 ballons. Il y avait 3-2 pour les rouges à la phase aller. C'est parti. Regarde, 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 Martin, t'as plus personne la balle. Ok, gêne. Ouais, encore, elle est quasi récupérée. Mets la pression, Ouais. Bon, bien défendu, Axel. C'est bien. Chacun un joueur. Tape. Alors, tape. Top. Alors ici, faut tout de suite regarder qui on a. Axel, Nathan, si tu te regardes les mains, tu peux pas savoir qui t'es en défense. Par contre, là, il y avait un joueur qui était tout seul. Martin, s'il y a un joueur qui est tout seul et qui est de ton côté, à qui de le prendre? À qui? À toi. Donc ça veut dire que si toi, tu avais Thomas, il faut que tu prennes Noé, que Axel, du coup, il bascule là, et que Nathan, il prenne le joueur le plus proche de lui. D'accord? C'est important de prendre le joueur le plus proche de lui. C'est pas à Jules d'aller défendre sur le joueur qui est à côté de toi, ok? 3 mètres. On se met en place. Joue. Gêne-le. Il y a un joueur tout seul, Nathan. Ah ouais, t'as pas regardé. But. On se replace en attaque, les verts. Nathan, faut que tu regardes. Si t'as personne, c'est pas normal. Il faut que tu aies absolument quelqu'un. Tout le temps. Donc si t'as personne, tu dois agir le plus vite possible. Ça doit te prendre 1 seconde. Donc regarde. Ok? Prêt? Quand tu veux, Lucas. Go. Donc là, t'as qui? Montre-moi du doigt. Ok, et tu le lâches pas. Ok, la balle est récupérée. Bien joué. Ok, dommage. Ça va, on se replace. Dommage, pas de point. Bien joué, Martin.
Bien joué Axel, il a récupéré la balle, t'as anticipé vers l'avant. D'accord? Ok Martin, ça me dérange pas, la passe c'est plutôt, la passe elle est en clash. C'est bien Axel, c'est bien. Prêt? C'est parti. Encore 3 ballons. Un joueur chacun, regardez, regardez, ouais, la balle est récupérée, tout de suite, tout de suite. Voilà. Oh là. Ok, dommage. On se replace. Bien, c'est bien, la balle est récupérée, c'est très bien. Maintenant, derrière, il faut que tu envoies un beau ballon, ok? Un peu moins fort. C'est bien Martin, l'anticipation, très bien. C'est parti. Allez, on monte, on gêne, on essaie de récupérer la balle. Mets la pression, ouais, encore. Martin, ça passe pas ton joueur. Ok. Sorti. Sorti là-bas, balle au jaune, sorti là-haut, sorti pas haut. Joue là-haut. La balle, elle n'a pas fini de jouer. Va joueur. Martin, vous êtes deux sur le même joueur, c'est pas normal. Qui a qui? Tape, bougez pas. Alors, Axel, t'as qui? Réfléchis, regarde vite. Très bien, Axel, change. Regarde, le joueur qui est en sortie, il faut le prendre quand même, parce qu'une fois qu'il a fait la passe, après il devient joueur. Prêt? On y va, Lucas? Go! Jouez! La balle est récupérée, tout de suite, on va vers l'avant. Ok, on met un relais, regarde. Allez, cours. Juste, pourquoi t'es derrière la balle? Tu dois toujours être devant la balle. Bien! Ok! Lève la tête, il y avait peut-être un joueur à faire la passe à côté. D'accord, mais c'est bien. Dernier ballon, hein? Vas-y. Noah, tu peux y aller. Dernier ballon, les jaunes. Go! Ok. On en remet une dernière. On essaie de se concentrer, Noah. S'il vient dribbler en face de nous, il faut absolument se mettre en face et essayer de l'empêcher de dribbler, d'accord? Ok? Mets-toi en face et avec tes jambes, tu te mets toujours face à lui. On y va, c'est parti. Allez, mettez la pression. Nathan, t'as qui? Jules, t'as qui? Et si on récupère la balle? On enchaîne. La balle est récupérée. Non, toujours pas. On essaye de regarder. Ouais, Martin, c'est bien. Et on se replace en face de son joueur. Encore Noé. Ouais, Martin, empêche-le. La balle est récupérée. Voilà Emmanuel. Ça joue tout de suite vers l'avant. Vas-y Nathan, tu peux courir. Ouais, dommage. Ok. D'accord. On va boire un coup, les gars. On peut aller boire un coup, on passera pour après la dernière situation un peu match. Tu peux me donner la balle. Donc voilà quelques comportements qui émergent. L'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre que le plus vite possible, il faut s'organiser pour avoir le bon rôle. Je suis attaquant, je vais défenseur, je suis défenseur, je vais attaquant. Donner des consignes simples. On va pas attendre des savoir-faire hyper compliqués à cet âge-là. Il faut absolument leur donner des consignes très simples. Prendre chacun un joueur, se situer en face. S'il y a des erreurs de fait, je pense que la répétition fait qu'à un moment donné, ils vont corriger eux-mêmes ça. Et nous, on va pouvoir donner des consignes individuelles quand on voit par exemple que 2-3 fois le jeune fait, on va dire, la même erreur ou la même chose à corriger. Donc attardez-vous juste à donner des consignes simples. Enfin, moi je pense que c'est le mieux possible à cet âge-là pour qu'ils puissent implémenter ça et qu'ils fassent aussi eux-mêmes le cheminement dans leur tête. Les garçons, on passe sur du jeu pour terminer. D'accord? Match. Jules, tu vas souffler un petit peu. Voilà. Qui veut changer? Tu vas être sur le terrain un peu, Enel? Vas-y. Quelqu'un va dans les buts chez les Verts? Merci, Lucas. Avec le sourire? Merci. Emmanuel, tu as changé, Martin? Tu veux changer? Emmanuel, tu veux rester dans les buts? Oui? C'est pas grave. Regarde, prends ton joueur, après vous changez. Alors, but du jeu ici. On fait des passes entre rouge et vert. Donc pour l'instant, vous faites des passes entre vous. Je sais, le concept, il est un peu bizarre. D'accord? Par contre, dès que je siffle, la balle qui est dans les mains de l'équipe est attaquante. Et la balle qui n'est pas dans les mains de l'équipe est défenseuse. Ok? Donc, vous faites des passes entre vous. Là, vous faites des passes vert, rouge. Vous restez sur place. Dès que je siffle, si les rouges n'ont pas la balle, vous êtes défense. Si les verts, vous avez la balle, on est en attaque. Ça marche? Dis-moi.
tu peux faire des passes avec ton copain, mais le but c'est que ça aille de vert à rouge, de vert et que tout le monde touche à peu près la balle. Ça marche? On voit pour l'exemple et on essaie. Go! Parti. Allez, changez. Voilà, on fait des passes. Très bien. Go! Et là ça joue. Et là ça joue. Le plus vite possible, on récupère un joueur. Allez, t'as le droit d'aller vers le but, Enaël. Faute! Ok. On y va? Ressort des 9 mètres, Clément. Très bien. C'est parti. Go. Bien. Ça joue tout de suite, on se place, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Engagement du gardien. Engagement du gardien, on est défenseur. Allez, c'est parti, ça joue tout de suite, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Engagement du gardien, j'ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Stop, faute. Je reviens à la faute, tu fais 4 pas, Axel, t'es en marché. Enel, tu viens un peu neutraliser, tu viens toucher le joueur au début. Je reviens à la faute ici. Prêt. Si vous arrivez à marquer, on se replace après au centre, les deux équipes. Go. C'est parti. Ouais. Ok. On se replace au centre, les deux équipes, et on fait ce qu'on a fait. C'est vrai. On se replace au centre, les deux équipes, et on fait ce qu'on a fait. Vas-y, Clément. Même chose, on se fait des passes entre vert et rouge. Et l'équipe qui a la balle est attaquante, l'équipe qui n'a pas la balle est défenseur. À vous d'agir très vite. D'accord? Vous avez le droit de dribbler. Go, c'est parti? Allez. On va le mettre à l'entrée, que chacun se... Ouais, servir, c'est servir. Allez, on essaie de faire des passes un peu plus rapidement. Et dans les poitrines. Vous êtes à l'arrêt, il n'y a pas de gêne. Allez, go. Go. Go, parti. Allez, vers l'avant. Regarde, regarde, chacun un joueur. Ouais, regarde, lève la tête. Ok, Martin. D'accord. Ça joue tout de suite, ça joue, ça joue. Ah, c'est mon statut là, regarde. Prenez votre joueur. Ça joue, ça joue. Allez, ok. Lève la tête. Bien. Ouais, allez, Noé. C'est parti, on est attaquant. Ok, on se replace. Alors Axel, tu avais 2-3 joueurs en face de toi, et il y a Nathan, il est tout seul. Lève la tête d'abord. Pour handball, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On regarde devant soi. Très bien, si tu avais regardé devant toi, tu aurais vu, il est tout seul. Tu as juste à lui faire une petite passe. Ok, prochaine attaque. Prochaine attaque, Martin, tu sortiras pour Jules. C'est parti, on recommence. À partir de maintenant, on compte les points. D'accord? Si l'équipe, si l'équipe marque un point, et on revient se positionner au centre, on refait ça. Tant qu'il n'y a pas un but, ça continue à jouer. D'accord? En match normal. Par contre, dès qu'il y a un but, on arrête, on revient se positionner ici, on se fait des passes. Ça marche? Prêt? Allez, go. Allez, rapide. Voilà. Attention, ça va bientôt siffler. Allez, une passe, une passe, une passe. Go! Parti, on descend. Va de joueur, regardez toujours en face de soi. Nathan tactique, Noah tactique. Mets la pression sans faire faute. Ok. Allez, essayez de récupérer la balle, Axel. Faute. Sort des neufs. Faute. Remettez-vous en face de votre joueur. 3 mètres, Noé, 3 mètres, Martin. Go. Parti. Allez, on essaie de récupérer la balle, les rouges. On essaie de récupérer la balle. Ok, 1-0. On se replace au centre. 1-0 vert. Prochaine action, vous changerez de gardien. Prochaine action. Tu prends un but à Lucas et tu changes. D'accord? Martin, tu peux changer avec Jules. Vite. Allez, c'est parti. On se fait des passes en attendant. Go. Go. Parti. Ça joue. Allez, ok. Allez, on lève la tête. Ça joue, ça joue. Démarquez-vous. Ok, va aider. Regarde Axel. Allez, on avance. Ok. Allez, chacun un joueur. Ok, Thomas. Essaie de gêner. Top, reprise de dribble. Ça joue. Balle ouverte. Ah ouais, là, dès que je dis plus rien, le statut il est compliqué à avoir. Faut regarder ce qui se passe, faut toujours regarder la balle pour savoir où elle va. Allez. Joue, il n'y a pas eu de but. Tout de suite, on s'organise.
Lucas essaie de faire. Lucas essaie de lancer un bon ballon à un joueur démarqué. Gêne, on met la pression, Les Verts, on essaie de récupérer chacun un joueur. Clément Taki. Démarque-toi, Nathan. Regarde. Stop, pousse pas. Ouais. Il est là depuis combien de temps t'es là depuis ça fait combien de temps que t'es tout seul 2 heures? Non? Ça fait 10 secondes? Allez, ça fait quelques secondes qu'il est là tout seul. Et toi, t'as posé ton dribble. Regarde. On recommence, mets-toi en dehors des nefs. Chacun un joueur. Thomas, t'as qui? Voilà, mets-toi. Bah, si c'est Clément qui est dessus, prends quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pas grave. Prêt? Ressort des 9 mètres, Nathan. Joue. Il n'y a toujours pas eu but, hein? Ça fait 1-0 pour les Verts. Ok? Ah, tu peux tirer là-dessus, Julien. Ok, un partout. Changer de gardien chez les jaunes. C'est parti, on se positionne. Prochaine action, Axel, tu sortiras pour Martin. D'accord? Une fois qu'on revient au centre. Allez, il reste au moins 2 ou 3 actions. Prêt? C'est parti. Les garçons, c'est quoi le but au début? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est parti. Go. Allez, dépasse. Plus on enchaîne vite, plus je peux vite siffler. Go. Agis, ok. Et on va passer à son bonhomme. Ok, but. On se place. Faut que tu mettes la pression là-dessus, Axel. Ouais. S'il part en dribblant et que tu recules, ça veut dire que tu laisses le champ pour aller dribbler. Faut que tu essayes peut-être d'aller te rapprocher de lui pour l'empêcher de dribbler. Prêt? Parti. 2-1 pour les Verts. Parti. On essaie de se concentrer dès qu'il y a le coup de sifflet pour savoir quel statut on doit avoir, quel rôle je dois avoir. Je suis défenseur, je prends le joueur qui est en face de moi, je suis attaquant, je dois essayer d'aller marquer. Go! Bien joué! But! Ok? Bien, Nathan. Hey Naël, prépare tes mains. Allez, on fait une dernière action. Dernière action, il y a 2 partout. But en or. Parti. Merci Axel. Go! Allez, quel rôle on a tout de suite? Martin, tu regardes ton but. Pourquoi tu regardes pas pourquoi tu ne vas pas jouer ton joueur? Ok. Merci Lucas. Hey, mais Martin, au moment où c'est sifflé, toi tu files sur ton but. C'est quoi? Tu vas voir quel rôle là-dessus? En plus, lui, il a la balle, donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, vu qu'il te voit partir, qu'est-ce qu'il fait? Il court, il dribble, et donc du coup, il se rapproche du but, et il va amener le danger. Donc qu'est-ce que tu aurais pu faire? Rester là, et essayer de le gêner un maximum. Ok les garçons? Donc on ne se tape pas dans la main, mais le cœur y est. Merci à vous les garçons, c'était très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir retenu de cette séance sur 2-3 points essentiels? Viens Emmanuel, viens Axel. Si je devais avoir retenu une seule chose aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais retenu? La défense? C'est quoi la défense? Prendre chacun son joueur. L'idée au handball, c'est que c'est un sport qui va inclure des décisions. Les décisions, elles doivent être prises rapidement, pas rapidement, très rapidement. Très rapidement. Que je sois défenseur et attaquant. Combien de statuts il y a au handball? Jules? À ton avis, combien? 3, lesquels? 2, lesquels? Défenseur et attaquant. Gardien, défenseur. Gardien, c'est un statut? Ah bon? C'est un poste. Après, le gardien, il a 2 statuts. Il a le statut de premier attaquant et de dernier défenseur. Ok? Je vous remercie les jeunes. Et vous pouvez ramener les chasubles, ramener les ballons. Et puis, merci à vous. Si je peux juste conclure en 2 minutes, c'est l'idée du changement de statut. C'est, vous voyez, à cet âge-là, on peut vite être dissipé ou vite être, on va dire, inattentif. L'idée, c'est vraiment de se dire quel levier, quel petit atelier, quel petit exercice je peux mettre en place. Attends. 2 secondes, je discute, après tu pourras parler.
Donc l'idée c'est vraiment de se dire voilà, quel petit exercice je peux mettre en place pour qu'on voit des comportements émerger. Moi je serai vous, et c'est ce que je fais, je listerai les comportements que je vais voir émerger sur ma séance, en défense ou en attaque, le temps de réaction, le temps de décision, etc. Et voilà, aujourd'hui, le changement de statut, je pense, il est propre à chaque catégorie, qu'on soit moins de 18 seniors ou qu'on soit moins de 11. On a tous ce changement de statut à avoir. Maintenant, c'est quel comportement vous voulez voir émerger sur votre groupe pour que vous puissiez arriver sur voilà, une transformation de votre joueur ou de votre joueuse au sein de votre groupe pour que vous puissiez amener à progresser et à développer les savoir-faire de vos collectifs. En tout cas, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et ce sera avec grand plaisir d'y répondre. Merci Romain. J'ai déjà 2 questions. La première question, c'est combien de temps faut-il pour que ce genre de situation soit comprise et combien de temps de renouvellement et quelle durée sur des séances? Je pense qu'en termes de renouvellement et de durée, c'est sûr que ça ne peut pas venir en une fois. Vous voyez là par exemple, là j'ai fait exprès de faire une situation avec ce genre de groupe, ils n'ont jamais vu le changement de statut encore. Donc c'était la première séance avec eux et c'est un groupe que je connais très bien. L'idée c'est que ça vienne avec de la récurrence. À l'âge là, on ne peut que développer des savoir-faire s'il y a de la répétition. Donc il faut continuer à mettre en place ce genre de choses. Ou vous décidez de faire un cycle de travail et ça peut prendre 3, 4 semaines en fonction du nombre de séances que vous avez. Ça va dépendre aussi beaucoup de ça. Ça dépend aussi des impositions par exemple que peuvent mettre le comité sur les différents types de défense, étagée, défense souterrain, etc. Mais je pense que ça peut venir et les comportements peuvent émerger très vite parce que au bout de la répétition on va avoir beaucoup de choses qui vont se développer. Ça peut aller très vite comme pour certains ça peut aller on va dire un peu plus doucement. Mais j'ai envie de dire si on part sur un cycle, environ au bout de 2 semaines, à raison de 2 séances par semaine, on commence déjà à avoir beaucoup d'évolution. Donc voilà, j'ai envie de dire au bout de 3-4 séances, on commence déjà à avoir vraiment beaucoup de choses et on peut déjà commencer à donner davantage d'informations, davantage de variantes et de régulations pour justement voir autre chose. Deuxième question, c'est peut-on faire l'exercice précédent pour des moins de 9 ans, sachant que c'est de l'attaque libre, non placée pour leur apprendre le changement de statut? Pareil, c'était l'exercice à l'approche du but. À l'approche du but, c'était je suis pas expert en catégorie U9. Après, je sais que U9 c'est encore plus désorganisé, ça cherche encore plus de repérage dans l'espace. Donc, moi, je serai vous, j'essaierai et vous verrez tout de suite si ça peut fonctionner ou pas. Mais partez toujours dans l'idée de vous dire, je fais ma séance, donc je veux être à l'approche du but. J'ai 2-3 simplifications au cas où ça ne marche pas, et j'ai 2-3 complexifications au cas où ça marcherait trop bien, et il faut que je donne à manger, on va dire, aux jeunes en plus. Donc j'ai envie de dire, essayez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre si ça ne marche pas, vous avez tout à y gagner justement, ça vous dira, bah voilà, là ça ne marche pas, je pars sur autre chose. Donc, essayez, vous n'avez rien à perdre, et vous verrez les comportements. Parce qu'il y a des moins de 9, ils ont commencé le hand, des baby hand, donc ça veut dire qu'ils ont déjà des savoir-faire. Il y en a, ils viennent de commencer hier le handball, donc ils vont être dans l'appréhension, dans la compréhension des règles. Donc, essayez, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique, à vous de voir, et c'est à vous après d'établir les constats et de voir un peu les différents leviers que vous pouvez trouver. Je pense que ce qu'il faut retenir de l'exercice là, par rapport à des moins de 9, et si vous voulez l'adapter, c'est pas tant l'organisation spatiale, mais c'est vraiment la volonté de changer de statut, de passer de je suis attaquant à je deviens défenseur sur des moins de 9, sur du petit terrain. Ça pourrait être du 1 contre 1. Avec je tire, et puis dès que j'ai tiré, je dois aller marquer sur l'autre but, et puis renchaîner Réan. Rapproche-toi. Je me rapproche? Ouais, parce que le micro il capte pas bien. D'accord. Et que je puisse renchaîner, ça deviendrait presque du 1 contre 1 sur tout le terrain, avec un enchaînement, avec à chaque fois le changement de joueur, mais vraiment, il faut voir la situation comme comment passer de défenseur à attaquant. Et c'est quelque chose à souligner dans la séance de Romain qui était vraiment très bien. C'est que le changement de statut, c'est pas que le travail de contre-attaque, il y a vraiment passé d'un statut à un autre. Et Romain, il l'a très bien accentué dans toutes les situations. On a bien vu que les défenseurs, ils étaient
défenseurs pendant longtemps, et à un moment donné, ils deviennent attaquants. Et on n'est pas contre-attaquant dans les starting blocks prêt à partir, on est en train de faire quelque chose, on est concentré sur quelque chose, et il y a un signal qui fait qu'on doit partir. Les meilleurs joueurs, on en a vu quelques-uns, ils sont capables d'anticiper ce signal. Nous, en tant qu'entraîneurs, c'est vers ça qu'on doit être capable de faire tendre les joueurs, d'accord, de faire que ce signal, ce temps de latence, il soit de plus en plus court, voire anticipé. Ça peut être aussi, par exemple, sur du moins de 9, je viens d'y penser, mais ça peut être, il y a un tir, et plutôt que de demander à un autre défenseur de devenir attaquant, ça peut être par exemple le défenseur qui vient de tirer, il doit toucher le défenseur qui était, on va dire, en face de l'attaquant-tireur, et l'attaquant-tireur, enfin le premier défenseur doit peut-être aller dans une zone plus loin, et l'attaquant qui vient de tirer doit le toucher le plus vite possible. Ça donne déjà un changement de statut pour se dire après, il y aura un ballon après à en plus percevoir pour aller chercher d'autres repères. Tout comme on augmente de catégorie, on est sur un public U13, U15, pour travailler le changement de statut, je sais que voilà, moi je l'ai eu en tant que pratiquant, donc par mes entraîneurs que j'ai pu avoir pendant mes années de pratique. Des fois, l'entraîneur il disait voilà, pour le changement de statut, on va travailler une chose, c'est que je siffle, même s'il n'y a pas faute, même s'il n'y a pas marché, même s'il n'y a pas reprise, à vous de vous organiser pour. Et des fois, on est déboussolé, on se dit il n'y a pas marché, en fait non, on doit tout de suite réagir à un signal, réagir à ça, et ça peut nous faire travailler le changement de statut. Donc vous voyez, on part d'une situation très très ludique en moins de 9 pour arriver en moins de 15 à des choses beaucoup plus complexes où on peut partir à un signal, même si le signal il n'est pas judicieux ou pertinent, ça peut travailler le changement de statut. Les deux derniers trucs que je vous dis par rapport à la séance de Romain, notamment pour les gens qui sont en formation, c'est que vous avez vu à chaque fois la progressivité dans la situation, c'est-à-dire que toutes les situations commençaient par des choses de simples, et au fur et à mesure elles se complexifiaient avec l'ajout du défenseur ou l'ajout du changement de statut, sachant que c'était son thème central, mais il ne rentrait pas dans quelque chose de tout de suite complexe pour les joueurs, il posait une situation qui était simple, qui faisait évoluer au fur et à mesure pour arriver au comportement attendu. Et je pense que ça c'est hyper important pour donner du sens à nos joueurs, leur faire comprendre la situation, et plus ça devient compris, plus on peut faire évoluer vers des comportements attendus. Et ça permet d'avoir des actions beaucoup plus rapides de la part des joueurs. Donc ça c'était vraiment, je trouve, très, très intéressant, et pour vous qui êtes en formation, c'est quelque chose à retenir. La deuxième chose, c'est l'alternance. Vous avez vu, les joueurs ont été un ballon chacun au départ. Après, ils ont été en coopération avec un ballon pour deux passeurs-réceptionneurs. Ils ont été sur grand espace, ils sont revenus, etc. Et ça a permis de leur garder un intérêt tout au long de la séance. Ils n'ont pas fait quelque chose de monotone. Il y a vraiment eu différents temps, différentes organisations, différents lieux, et ça permet tout le temps de maintenir l'activité et l'attention pour eux. Ça, c'est quelque chose d'hyper important sur ces catégories jeunes. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions avant de te laisser, Romain. Eh bien, je te remercie, Romain. Merci à vous pour cette séance. J'espère vous avoir donné des billes. Et puis si jamais vous avez des questions, je suis disponible. Vous pouvez trouver mon numéro de téléphone, je pense, sur le site de Villers. Ou vous pouvez m'envoyer un SMS, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez envie de passer à un entraînement à Villers, vous pouvez. Les portes, elles ne seront jamais fermées. Vous pouvez venir assister ou on peut peut-être se déplacer. Enfin voilà, mais il peut y avoir plein de choses. Moi, je suis autant en apprentissage que vous. Je le suis encore, donc je peux apprendre des choses de vous, tout comme vous pouvez apprendre des choses des éducateurs qui viennent faire des séances comme là. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Et puis n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de renseignements, si vous avez envie d'échanger sur quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci, Romain. Jusqu'à